Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui parce qu'elle apporte beaucoup à l'analyse technique. Même si le gain est assez modeste, si la baisse est assez modeste, 0,48%, j'ai l'impression qu'un grand pas a été franchi pour les haussiers. Alors en effet, regardez un petit peu, après avoir clôturé à la limite de la fourchette d'Andrews bleu, séance du 15 septembre, on a confirmé cette cassure séance du vendredi, hier, puisque on a ouvert au-dessus de la fourchette d'Andrews bleu. On est venu juste tester la solidité de cette fourchette d'Andrews qui a été fraîchement cassée en séance. Sur les minimums, on est reparti à la hausse. Donc la messe est dite pour cette fourchette bleue, elle est invalidée, enfin pas invalidée, elle a fait son temps, on est venu chercher la médiane, on a rebondi, donc on peut l'enlever, on y voit plus clair. Et je lui substitue une nouvelle fourchette, la fourchette d'Andrews noir ici, qui effectivement a déjà vu sa médiane rallier et qui nous servira également de guide. On voit qu'en cas d'attaque baissière, on peut compter sans doute sur le bas de cette fourchette d'Andrews noir pour provoquer un rebond au moins temporaire. Toujours est-il que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la médiane noire, eh bien on pourra ainsi faire des rotations entre cette médiane et la partie basse pendant pas mal de temps. La règle du jeu, c'est que si on clôture au-dessus, eh bien la porte sera ouverte à des rotations sur la partie supérieure. Qu'en est-il du biseau marron, du fanion marron qu'on a signalé maintenant depuis de nombreuses semaines? Eh bien, je considérerais à titre personnel que la figure est invalidée si on clôture au-dessus de la ligne des 3113 ici, correspondant au pullback qu'il y a eu le 8 septembre. Donc si on clôture au-dessus, on pourra également se débarrasser du fanion. Tant que ce n'est pas le cas, on a toujours pour objectif d'aller chercher les 2335. Autrement dit, eh bien c'est pas mal pour les haussiers. D'autant qu'à y regarder de plus près, on est maintenant au-dessus de la M7 et la M20 a changé d'orientation. La M20 est maintenant devenue plate, donc même si on est en dessous de la M20, c'est-à-dire avec une incidence plutôt baissière, c'est pas aussi grave que si la M20 était baissière, puisque maintenant on est au-dessous d'une M20 plate, autrement dit sans tendance journalière et plus en tendance baissière. Donc c'est pas mal. Alors les indicateurs techniques, le MACD est toujours négatif, 1000 est clairement au-dessus de son signal, le stochastique est bien orienté au-dessus de son signal, et seul le momentum adopte une configuration assez négative puisque justement il est négatif. Donc si vous voulez acheter l'indice parisien, vous avez un bon point d'entrée au contact de la M7, sinon vous en avez un en cas de contact avec le bas de la fourchette d'Andrews noir. Si vous êtes baissier, par contre, vous pouvez shorter dès maintenant si vous pensez que la M20 finalement a bien résisté aux assauts haussiers et qu'elle demeure donc infranchissable en clôture. Autre solution pour un trade short, eh bien en cas d'échec à passer les 3113. Donc pour faire simple, on est en dessous d'une M20 plate, donc on n'est plus en tendance baissière, on est en tendance neutre, voire légèrement baissière. Du côté de l'hebdo, alors là c'est un non-événement. On va se rendre compte puisque la figure de base qui est le double top ici avec la ligne de coup orange est toujours active. On est en dessous d'une M7, bien en dessous de la M20, donc la tendance elle est clairement baissière. Donc rien du nouveau du côté de l'hebdo, on est en tendance moyen terme baissière, tendance journalière neutre. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.